رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان. Hello les cookers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma recette préférée, mes briques préférées, les briques tunisiennes. C'est super simple à faire, rapide, il vous faut peu d'ingrédients, donc c'est vraiment à tester. Et regardez-moi cette tuerie s'il vous plaît. Allez, c'est parti pour la recette. On va commencer par prendre 5 à 6 petites pommes de terre qu'on va laisser cuire dans de l'eau bouillante salée. Après, bien sûr, pour la quantité de pommes de terre, ça dépend du nombre de briques que vous voulez faire. Cette recette, ce sera pour à peu près 6-7 briques. Donc voilà, je vais bien les écraser et on va ajouter les épices. Donc une demi-cuillère à café de sel, de poivre et de curcuma. Pas besoin d'ajouter plus de sel. On va ajouter le thon, le fromage après, donc c'est largement suffisant. On mélange bien et on ajoute justement 4 triangles de fromage Kiri. Une à 2 grosses poignées de persil et l'équivalent de une demi-boîte de thon. Et voilà, notre purée est prête. Je vais pas ajouter d'œuf parce que je vais ajouter un œuf au centre. Pour ceux qui n'aiment pas l'œuf coulant, voilà, ça peut arriver, et ben vous mettez tout simplement l'œuf à l'intérieur de la farce. Ce sera aussi bon, même si je préfère l'œuf coulant, personnellement. Pour le pliage de la brique, ça se présente comme ceci. Vous allez former tout simplement un carré. Ensuite, sur les bords de la brique, je vais ajouter la farce. Donc il faut vraiment que ce soit sur les bords sans trop coller les bords non plus, parce que sinon ça va partir à la cuisson. J'ajoute à ça un peu de fromage râpé et enfin un œuf. J'insiste bien sur la place de l'œuf, c'est hyper important parce que vous allez voir là je vais plier et il sera bloqué par la farce. Donc maintenant on peut passer à la cuisson. Je vais tout simplement prendre la brique et la mettre sur une assiette. Et pour la déposer dans l'huile, encore une fois, faites attention, il faut y aller délicatement avec l'assiette et vous la déposez tranquillement. Sur l'huile bien chaude, mais le tout à feu moyen. Donc je vais commencer par bien fermer les bords pour éviter que la farce ne parte. Donc en faisant ce geste-là. Pour la cuisson, si vous voulez un œuf coulant, il faut laisser même pas 1 à 2 minutes de chaque côté. Si vous voulez un œuf dur, comptez 2 à 3 minutes. Donc voilà, là je vais la retourner, je vais la laisser même pas 1 minute et ce sera prêt. Honnêtement, moi j'aime trop avec l'œuf coulant. C'est genre si vous aimez l'œuf coulant, faites cette recette absolument, c'est un délice. C'est super simple à faire comme vous avez pu le constater. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre plein de pouces vers le haut. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle recette. Sahaf Turk.